Pour réaliser les baba rhum, il vous faudra pour la pâte de la farine, des œufs, du lait, de la levure de boulanger, du sel et du sucre et du beurre. Pour réaliser le sirop, il vous faudra de l'eau, du sucre, du rhum et un zeste de citron vert. On commence par casser les œufs. On les bat un petit peu en omelette. On va rajouter la levure de boulanger, le sucre, le sel et on mélange pour diluer la levure de boulanger dans les œufs. Et on va rajouter le lait. Le mélange est homogène et on va verser l'ensemble sur la farine. Et vous la travaillez pendant 2 minutes assez vigoureusement pour la rendre élastique, en fait pour sortir le gluten. Ça c'est super important. Et on va rajouter le beurre à température ambiante, c'est-à-dire un beurre pommade. La pâte est prête, le beurre est incorporé. Maintenant on va mettre la pâte dans une poche à douille et on va garnir les moules à baba. On va beurrer les moules à baba, beurre pommade, c'est du beurre qui est sorti du réfrigérateur quelques dizaines de minutes avant. Et on laisse une fine couche de beurre, on va bien au fond. C'est très important de le garnir juste à moitié, puisqu'après ça va fermenter, ça va pousser et c'est là qu'on aura les alvéoles. Les moules sont garnis et on va les laisser pousser dans un coin de la cuisine à température ambiante pendant 1 heure environ avec un petit torchon dessus pour éviter que ça croûte. Les babas sont en train de pousser et maintenant on va réaliser le sirop, vous allez voir c'est très simple. On va prendre une casserole, on va mettre l'eau, le sucre semoule, on va rajouter un zeste de citron vert, c'est facultatif. Vous pouvez bien évidemment parfumer votre sirop baba comme vous aimez. Par exemple avec une petite gousse de vanille, ça marche bien. On va porter à ébullition. Le sirop est à ébullition, on le sort du feu et on rajoute le rhum brun. Et on va laisser tiédir le sirop. Les babas ont doublé de volume, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. On va les cuire 20 à 30 minutes et ça c'est selon la taille de vos moules. Les babas sont cuits, petit détail, on les met sur une grille, comme ça ils vont bien sécher. Plus le baba est sec, plus il va absorber du sirop et meilleur il sera. Donc les babas, on les garde bien froids dans une boîte hermétique, ça se garde plusieurs jours. On les met dans le sirop et là ça va faire comme une éponge, ça va absorber le sirop qui est légèrement parfumé au rhum. On a fait une version alcoolisée, vous pouvez faire la même chose sans le rhum, mais ce sera plus un baba au rhum. On peut mettre un petit peu de jus de fruits, on peut mettre des épices. Vous pouvez vraiment personnaliser votre baba. Oui, il est en train de boire comme une éponge. Ce qui est important, c'est qu'il soit très très bien imbibé. Les babas sont prêts, alors on va les déguster idéalement avec quelques fruits rouges et de la chantilly, et là c'est vraiment impeccable. Si vous aimez le côté rhum, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu dessus. Parmi les causes de ratage, vous dites souvent mon baba ne pousse pas, mais c'est tout simplement parce que vous avez mis de la levure de boulanger, et il lui faut du temps pour se développer et pour créer les fameuses alvéoles. Deuxième cause de ratage, c'est pourquoi mon baba ne s'imbibe pas, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas assez sec. Plus vous aurez un baba sec, plus il va faire comme une éponge, il va absorber du sirop, et vous aurez un baba qui sera très moelleux. Pour l'histoire, c'est le chef pâtissier du roi de Pologne qui un jour avait une brioche un petit peu sèche. Il a eu l'idée de l'imbiber avec un tout petit peu de vin de Malaga. Du coup, la brioche est devenue moelleuse. Quelques années plus tard, ce même pâtissier va venir se promener en France, découvre le rhum et a l'idée d'imbiber son baba avec du rhum et le baba au rhum est né. Au fait, vous savez d'où vient le nom baba? Une légende raconte que le roi de Pologne aimait tellement les contes des mille et une nuits qu'il baptisa ce gâteau en hommage au fameux conte. Vous avez vu, faire son baba soi-même, c'est pas si compliqué, il faut juste laisser un tout petit peu de temps pour la pousse. Alors maintenant, c'est à vous.